Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler encore et à nouveau de Smart Screener. C'est notre outil qui va sortir dans les prochains jours et va vous permettre de vous simplifier la vie pour détecter des opportunités, des actifs en tendance, des actifs qui ont des bons fondamentaux, etc. pour appliquer au mieux votre stratégie de trading qui était propre à vous. Avant cet outil, je screenais peut-être plusieurs milliers d'actions par semaine. Maintenant, ça me fait quand même un gros gain de temps en termes de sélection et je passe que quelques listes d'actifs sous les yeux pour voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, grosso modo, si on devait analyser 10 000 actions sur le marché américain, européen, là, les screeners vont vous en sortir peut-être 500. 500 intéressantes sur différents profils, profils fondamentaux, profils purement techniques, et profil des rotations des capitaux des institutionnels. Donc ça c'est intéressant. Je vous invite à aller dans la description, vous inscrire aux 2 webinaires qui vont être présents la semaine prochaine pour expliquer toutes les fonctionnalités des screeners, puisque pour l'instant vous voyez les résultats des trades, gagnants ou perdants, c'est le cas de cette vidéo, on va parler de trades perdants. Dans le sens où on ne peut pas gagner à chaque fois. Moi je vais être honnête avec vous, je fais des trades perdants, je fais des trades gagnants, et le tout étant de gagner plus quand on gagne que quand on perd. Moi j'applique une stratégie avec plusieurs stratégies, mais avec des risk reward quand même assez intéressants qui me permettent de ne pas être frustré quand je perds et surtout d'être serein sur le long terme. Donc ces 2 trades, Nextedia et Metropole TV, je vous en ai déjà parlé, ils étaient dans le screener de tendance haussière sur le marché français. Je recherchais une accumulation avant une accélération. Je suis rentré à la cassure de cette résistance ici, des 1,21. On a eu un risk reward, grosso modo, donc plus 8,37 au maximum et une perte de 5%. Donc on a quasiment 1,2 fois notre risque en termes de risk reward. Donc c'est intéressant, certaines personnes ont pu trader le même actif que moi et gagner. Moi, comme je vous l'ai dit, j'attends des bons risk reward. C'est ce qui me rend confiant sur le long terme. Donc quand ça gagne beaucoup. Je peux me permettre après de perdre 3-4 fois mon risque et être flat. Par contre, on peut avoir des trades qui partent gagnants, comme c'est le cas sur Nextedia, où d'autres traders vont pouvoir faire de la perf, alors que nous, on laisse évoluer un petit peu plus l'actif pour avoir un gain plus important. Tous les profils de traders sont bons à partir du moment où ils vous correspondent, et donc certains ont pu gagner sur Nextedia alors que moi j'ai perdu. Une somme de 150 €. Alors la somme, comment je la fixe, ça varie selon la beauté de la configuration et par exemple la tendance, les fondamentaux, etc. Donc je pondère en fonction de plusieurs critères. Mais grosso modo, moi je visais les 1,50 ou les 1,40 pour prendre des profits et me protéger mon point d'entrée. Et donc on voit qu'on est monté sur au-delà de mon point d'entrée assez fortement, et puis on a retracé, on m'a touché. C'est pas grave, certains auront gagné sur cette position, moi je perds, mais à d'autres moments c'est l'inverse, et quand je gagne plus que je ne perds. Voilà, donc pour vous dire que le trading, il faut accepter la perte, ce n'est pas une fin en soi de perdre, on est obligé d'avoir du déchet, le moins possible certes, mais on est obligé de faire des pertes, et ça c'est la personne qui ne le comprend pas, et bien, il faut qu'elle change de boulot, parce que c'est pas possible, il faut considérer ces pertes comme des frais d'entretien de la société, ou des frais de gestion. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre en compte. Et donc on va passer sur Metropole TV qui était bien parti aussi en cassure d'une longue intériorisation dans le screener de la tendance haussière sur le marché français, puisque moi je travaille quasiment que des tendances haussières. Donc sur 800-900 actions françaises, il va vous en rester peut-être une centaine, et quand vous allez refaire le tri dans ces 100 actifs là, vous allez peut-être en garder 5 ou 10. Donc voilà, il y a des... On parlera un petit peu plus en détail dans le webinaire des modalités des screeners. Il y en a des plus précis, d'autres plus de tendance, d'autres des fondamentaux, d'autres des doubles signaux, d'autres des rotations sur certaines classes d'actifs qui sont intéressants pour ceux qui font de la gestion de fonds, ou même voilà, pour plein de choses. Donc ça, on en parlera un peu plus en détail, parce que sinon je vais m'emballer et je vais vous parler de ça pendant une demi-heure, donc c'est pas le but. Mais là, je suis rentré ici pour un gain de 5% et une perte de 4%, 3,70. Donc grosso modo, pareil, plus de 1 de risk reward latent que j'ai eu, et je suis sorti avant mon stop loss par là quand ça semblait ne pas
repartir dans le bon sens. Donc quand on a réintégré grosso modo les 18-20, je me suis dit ça pue, tu sors. Donc encaisser moins 100 euros sur ce trade là, je visais les 20 euros, donc grosso modo j'aurais pu gagner entre 200 et 300 euros sur ce trade là. Comme je vous l'ai dit, la pondération elle varie, puisque des fois je vais pouvoir gagner peut-être plusieurs milliers d'euros, peut-être 500 balles, peut-être 100 balles, ça dépend de la configuration, de la stratégie, etc. Là on est sur une configuration qui était correct, donc un risque de 150 euros, et je suis sorti à 100 euros. Je vous mettrai les screens en fin de vidéo pour vous prouver que je suis sorti perdant sur ces trades-là. En général, il vaut mieux prouver quand même les trades gagnants, ça sera le cas aussi, mais aussi les trades perdants. Donc ben voilà, certains traders auraient pu gagner sur cette impulsion, ceux qui sont vraiment à court terme et qui préservent facilement et rapidement leur point d'entrée, donc qui le protègent. Moi c'est pas le cas, comme je vous l'ai déjà dit, je joue des risk-reward importants. Deux trades perdants, c'est pas grave, puisque quand je gagne 2, 3, 4, et donc il me suffit d'un trade gagnant pour au moins annihiler 2 pertes, et donc 2 trades perdants. C'est ok pour vous? Encore une fois, allez dans la description, vous inscrire au webinaire, ça va être hyper intéressant, on va parler de beaucoup de choses en détail, des rotations, moi ça me passionne, donc voilà, si on peut en discuter tous ensemble, ça serait intéressant, ça ne vous oblige à rien, vous pouvez juste venir voir et découvrir ce qu'on a mis en place, à la demande des étudiants, je précise, puisque beaucoup d'étudiants en coaching m'ont demandé de simplifier leur travail de recherche, puisque je leur donnais une configuration technique ou un fondamental ou quelque chose à rechercher, mais du coup c'est vraiment quand même costaud comme travail à faire toutes les semaines, et certains d'entre eux n'avaient pas le temps du fait qu'ils aient une activité à côté. Donc on a mis en place avec certains étudiants qui nous ont aidés beaucoup de screeners, et là c'est la version numéro 1, ça simplifie grandement le travail, ça vous met sur plein de pistes au niveau de très jolis actifs qui vont performer, et comme c'est la version numéro 1, et il y aura une version numéro 2, etc. Et on aura sûrement de nouvelles fonctionnalités et plein de nouveautés qui vont sortir. Donc vous pouvez venir sur le webinaire, même proposer des screeners que vous souhaitez faire coder, et nous on verra en interne si c'est judicieux de le faire et si ça plairait à beaucoup de monde. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine de trading, et puis on se dit à très vite. Salut!